Dans Splatoon 2 Octo Expansion, le boss final qui est débloquable lorsque vous avez fini les 80 niveaux du DLC est très difficile. Je vois beaucoup de gens s'en plaindre sur les réseaux sociaux et je me suis dit du coup que ce serait peut-être une bonne idée d'expliquer en vidéo quelles sont les bases pour bien attaquer le combat, sur les choses à faire et à ne pas faire contre ce boss de fin. Du coup ici on va spoiler le mode histoire de l'Octo Expansion et notamment le boss ultime de ce DLC. Du coup vous connaissez la chanson, si vous ne voulez rien savoir, je vous laisse mettre un like à cette vidéo et la quitter dès maintenant. Pour les autres, voyons tout ça ensemble. Mais si vous êtes là, c'est que vous voulez peut-être savoir de quoi je parle, ou bien que vous l'avez déjà battu. Je parle bel et bien de l'agent 3 que vous avez à battre une deuxième fois lorsque vous avez enfin fini les 80 niveaux de ce DLC. Et cet agent 3 est également très difficile à battre, et pourtant il y a quelques stratégies qui peuvent être mises en place pour le battre un petit peu plus simplement. Et du coup je profite de cette vidéo pour vous donner des astuces, et pour rendre le combat un peu plus équitable. Et pour ça, il faut en fait bien comprendre les différentes phases d'attaque de cet agent 3, et on va voir ensemble comment simplifier tout ça. En fait c'est pas si compliqué que ça. La première étape c'est d'essayer au maximum d'avoir énormément d'angles sur le terrain pour vous permettre de bouger très rapidement et d'esquiver du coup les attaques spéciales de l'agent 3. Et pour pas que l'agent 3 gagne trop du terrain justement, il faut en fait lui foncer dessus assez vite à chaque fois qu'il arrive dans l'arène pour qu'ainsi il n'ait pas le temps d'ancrer ni même d'utiliser ses attaques, et c'est ça qui va vous donner un avantage certain sur lui. Effectivement le seul moyen de le tuer, eh bien c'est de lui infliger beaucoup de dégâts, à savoir qu'il a une armure protectrice qu'il faudra d'abord exploser, et en fait si vous le laissez attaquer, d'une part il gagnera du terrain, vous serez obligé de fuir, et ce sera pas tellement plus simple de le tuer juste après pour autant. Du coup il est plutôt avantageux d'y aller dès que vous pouvez. Quand il arrive sur le terrain, il fait un choc chromatique, mais dès qu'il a fini, foncez-lui dessus et essayez de lui infliger le plus de dégâts possible. Sachez qu'au bout de quelques dégâts, il fera des roulades à gauche ou à droite. Essayez d'anticiper ses mouvements, et une astuce peut être d'essayer de le mettre dans un coin, collé à un mur. Du coup, eh bien lorsqu'il fera ses roulades, il ne pourra pas aller très loin, et ce sera plus simple pour vous de le liquider. Mais du coup, voyons un petit peu ensemble les différentes phases. La première phase est la phase durant laquelle il utilise le Chromojet. Du coup, il y a deux astuces. Soit vous faites comme je vous ai dit, vous foncez tout de suite et vous essayez de le liquider. En théorie, si vous visez plutôt bien, il n'arrivera pas à vous infliger autant de dégâts que vous lui en infligerez. Du coup, vous aurez l'avantage sur lui. Mais si jamais il utilise quand même son Chromojet, eh bien l'astuce c'est de compter le nombre de tirs qu'il fera pour savoir du coup à quel moment il va ratterrir. Il fera en fait 6 tirs de suite en essayant de vous pourchasser. Il faudra donc vous déplacer continuellement durant ces 6 tirs, et à peu près au niveau du 6ème, allez l'attendre à son point de réception, et dès qu'il arrive, envoyez-lui une salve d'encre dans la tête. Ça vous laissera quelques fractions de secondes durant lesquelles il sera vulnérable, et vous pourrez alors passer la phase 1 comme ceci. La deuxième phase est la phase des bulles d'encre. Ici l'idée est de le laisser tirer ses bulles d'encre, mais de pas lui laisser le temps de les faire exploser. Du coup, dès qu'elles sont lancées, eh bien foncez sur lui, tirez-lui dessus. Du coup, il se concentrera plutôt sur vous que sur les bulles d'encre. D'ailleurs, il peut être intéressant au début de cette phase de vous placer pas hyper loin de lui et dans un coin, de telle sorte à ce que les bulles d'encre, il les envoie dans un coin de l'arène et qu'elles soient pas au milieu du terrain. Et ça peut simplifier un petit peu les choses, ça vous évitera d'avoir à les esquiver par la suite. L'idée est la même, il lance ses bulles d'encre et vous lui foncez dessus assez rapidement pour le liquider avant qu'il ait le temps de faire quoi que ce soit. La troisième phase est la phase du bombardement de bombes robots. Ici c'est pareil, il va vous lancer énormément de bombes robots. L'idée c'est donc de foncer sur lui dès le début et de lui tirer dessus en continu. Ignorez un petit peu les bombes robots car finalement elles mettent quand même quelques secondes avant d'exploser. Concentrez-vous sur lui et essayez d'esquiver les bombes seulement au dernier moment. Évidemment il peut se défendre avec son arme principale, donc faites attention. Mais finalement ces bombes robots sont plus là pour nous déranger que pour nous liquider, car elles sont finalement assez lentes et c'est facile de les esquiver, donc ne vous laissez pas déconcentrer pareil. La quatrième phase est celle dans laquelle il monte sur la soucoupe volante et envoie des multimissiles. Là c'est assez simple en fait, il faut lui lancer 2 bombes splash à la suite, une première qui déverrouillera son bouclier et une deuxième qui le liquidera. Et on passe finalement à la dernière phase durant laquelle il fait plusieurs chocs chromatiques les uns à la suite des autres. Là il y a plusieurs stratégies, soit vous nagez de gauche à droite de l'arène pour qu'il fasse des super sauts à gauche puis à droite puis à gauche etc. Mais ça demande d'être assez rapide à la fois pour tirer, se faire un chemin et pour nager. Soit alors vous essayez de l'esquiver en utilisant les obstacles, car effectivement même si vous êtes dans le rayon du choc chromatique,
s'il y a un obstacle entre vous et lui, eh bien vous ne serez donc pas touché par l'attaque spéciale. Du coup, faites le tour plusieurs fois des obstacles qui sont situés sur l'arène pour esquiver les chocs, et une fois qu'il a fini, alors foncez sur lui pour lui tirer dessus. Évidemment, dit comme ça a l'air très simple, mais en fait c'est pas si simple que ça, parce que durant tout ce combat, l'agent 3 vous tirera dessus également, vous serez donc en danger, mais il est quand même plus simple de manière générale de l'attaquer tout de suite dès le départ, quand il rentre dans l'arène, car du coup il n'utilisera pas ses spéciaux, et il gagnera beaucoup moins de terrain, et vous aurez aussi moins de chances de mourir, car finalement, quel que soit le moment du combat, il arrivera à se défendre. Le tout est donc pour vous de savoir comment il attaque, et surtout comment il se déplace pour viser au mieux et le liquider le plus rapidement. N'hésitez pas entre chaque phase d'ancrer à nouveau le terrain un maximum pour avoir plus de mobilité sur le terrain, et surtout ne perdez pas confiance. Effectivement, ce boss de fin est très difficile, mais maintenant vous avez les clés en main pour essayer de le battre, et du coup de remporter le cure-dent d'or qui vous permettra d'avoir la classe dans Chromapolis. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous seront utiles. N'hésitez pas à faire savoir en commentaire comment vous avez abordé ce boss, si vous avez galéré ou non, et si cette vidéo vous aura permis d'avancer. C'était Evil Squid, je vous dis à bientôt dans une prochaine. Allez, salut!